Bienvenue dans une nouvelle vidéo de biologie et aujourd'hui on va s'attaquer plus précisément à la génétique classique de Mendel. À la fin de cette vidéo, vous saurez ce que c'est que la loi de la ségrégation mendélienne et vous aurez compris, disons, les termes fondamentaux de la génétique classique. Pour commencer, il est nécessaire que vous maîtrisiez un certain nombre de termes qui vont revenir constamment durant les exercices, dans les énoncés, etc. Alors, tout d'abord, on va commencer par la notion de gène et d'allèle. Donc, évidemment, vous devez vous souvenir que un gène, c'est donc une petite séquence d'ADN qui va coder pour quelque chose de précis, pour un caractère. Par exemple, ici, on va prendre la couleur des fleurs, du pois. Donc, on a un gène, ici c'est le gène de la couleur des fleurs, et puis ce gène, il peut être présent en deux variantes différentes en fait. Et ici, on va donc avoir soit la couleur violette, soit la couleur blanche. Et ces deux variantes différentes, c'est ce qu'on appelle les allèles. Donc les variantes différentes d'un même gène, c'est-à-dire ici le gène de la couleur des fleurs. Donc ici on peut voir qu'on a l'allèle de la couleur violette au même endroit que l'allèle de la couleur blanche sur une paire ici de chromosomes homologues. Donc ça, c'est pour les gènes et les allèles. Maintenant, ici, par exemple, on va considérer que la couleur violette, donc l'allèle de la couleur violette, c'est un allèle qu'on appelle dominant. Donc on le note pour violet V, grand V, parce que dominant. Donc ici, on aurait grand V parce que dominant. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si une plante a cet allèle-là, donc dominant, elle sera forcément violette. Maintenant, l'allèle de la couleur blanche, en fait, c'est un allèle qu'on appelle récessif, qu'on va noter petit v cette fois. Donc, récessif, ça veut dire qu'il faut forcément deux copies de cet allèle pour que, en fait, qu'on retrouve la couleur blanche, c'est-à-dire que la fleur ait une couleur blanche. Ça, on verra plus tard, plus précisément ce que ça donne lors d'un croisement. Mais donc, si on a un grand V, ça veut dire dominant, et l'allèle va de toute façon donner en fait la couleur qu'il porte. Et le petit v, eh bien, là en l'occurrence ça veut dire récessif, et ça veut dire que si il est face à un allèle dominant, il va forcément perdre, en d'autres termes. Maintenant, il y a la notion d'homozygote et d'hétérozygote. Alors, homozygote, c'est simplement le fait d'avoir deux fois, ici, le même allèle. Donc, homozygote, ce serait par exemple grand V, ou bien petit v, Ici, grand V, ça donnerait violet, évidemment. Petit v, ça donnerait blanc, puisque on l'a deux fois, et même si c'est récessif, du coup, on aura la couleur. Hétérozygote, cette fois, ça veut dire différent, et donc, ça veut dire qu'on aura grand V, petit v. Et ça, comme on le verra par la suite, c'est la couleur dominante, donc l'allèle dominant violet qui l'emporte. Et du coup, on aura ici une fleur violette.
dernière notion, c'est la notion de génotype et de phénotype. Alors, en biologie, c'est clair, il y a une quantité de vocabulaire assez impressionnante et c'est ça qui fait souvent peur aux élèves, ce que je peux comprendre. Maintenant, il y a souvent des moyens, soit mémotechniques, soit en fait en regardant un peu l'étymologie des termes. Donc ici, génotype, bon ben évidemment, ça fait penser au gène. Et phénotype, en fait en grec, ça veut dire montrer. Donc ça va être ce qui est visible, ce que l'on voit. Donc on va prendre un exemple pour que ce soit un peu plus clair. C'est-à-dire qu'en fait, pour des génotypes différents, on peut avoir le même phénotype. Donc, le phénotype va dépendre non seulement des gènes présents, mais aussi de l'environnement dans lequel l'organisme, quel qu'il soit, évolue. Donc ici, si on prend l'exemple des fleurs, puisque ce sera un petit peu le thème ici aujourd'hui. Donc pour le phénotype ici, on a 2 fois les fleurs violettes. Mais pour ces fleurs violettes, en fait, on peut avoir soit un homozygote, c'est-à-dire grand V, pour le génotype, soit un hétérozygote, c'est-à-dire grand V, petit v. Puisque dominant, le grand V est dominant et il code pour la couleur violette, donc ça donnera un phénotype pour les deux, ça donnera violet. Maintenant, les fleurs blanches, le génotype, là on n'a pas le choix, parce que l'allèle, la couleur blanche, il est récessif, donc du coup on aura forcément un homozygote récessif, donc petit v, qui va donner des fleurs blanches ici. Voilà. Alors maintenant, on va passer un peu aux choses concrètes, c'est-à-dire que l'idée là, c'est de vous montrer une première approche ici on est dans le cas d'un seul caractère, c'est-à-dire on est dans le cas d'un monohybridisme. On verra dans une prochaine vidéo le dihybridisme. On a ce qu'on appelle la génération parentale. Et cette génération parentale, donc toutes les plantes là de la génération parentale sont de lignée pure. Lignée pure, ça veut simplement dire que en fait on aura des allèles identiques, c'est-à-dire qu'on est, on est avec 2 homozygotes ici. Okay, donc du coup la fleur violette, on va pas avoir beaucoup de choix, c'est-à-dire qu'on aura grand V, grand V. La fleur blanche, on aura, de toute façon là on n'aurait pas eu le choix, on ne pourrait pas avoir un hétérozygote pour une fleur blanche. On aura petit v, petit v. Une fois qu'on a ça, donc il va falloir, donc ça c'est le génotype, il va falloir maintenant penser aux gamètes. Donc les gamètes, ça c'est dans un autre chapitre et c'est donc du coup dans une autre vidéo. Mais on va avoir en fait ici un gamète grand V et de l'autre côté un gamète petit v. On aura donc l'union de ces 2 gamètes qui va mener en génération F1 à des hybrides qui vont tous avoir le même phénotype, c'est-à-dire des fleurs violettes. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on unit ces 2 gamètes-là, on va obtenir évidemment grand V, petit v. Et ça, donc c'est un hétérozygote, le grand V est dominant, ça donne des fleurs violettes. Maintenant, on recommence avec l'histoire des gamètes, toujours la même chose, donc on va cette fois utiliser la génération F1 pour voir ce qu'on va obtenir en génération F2, c'est-à-dire qu'on va croiser 2 plantes issues de cette génération F1. Donc on aura comme gamète, comme premier gamète,
V évidemment, grand V. Ça, ce sera la moitié des gamètes. Et comme deuxième, on aura petit v. Ça, ce sera l'autre moitié des gamètes. Et maintenant, là, pour savoir ce qu'on obtient en génération F2, en fait, on fait cette grille, ce qu'on appelle la grille de Punnett. On aura les gamètes mâles. Et ici, on aura les gamètes femelles. Donc, gamètes mâles, on n'a de nouveau pas trop le choix, hein, donc on reprend les mêmes, donc grand V. Gamètes femelles, on aura aussi grand V. Gamètes mâles, on aura petit v, puisque c'est moitié-moitié, comme on a dit tout à l'heure. Petit v, petit v. Et maintenant, on va avoir ici grand V fois grand V. Donc, voilà. Grand V fois petit v. Petit v fois grand V, mais on va quand même le noter comme ça. Et finalement, petit v fois petit v. Donc je suppose que vous avez compris là ce qu'on allait obtenir. Donc pour plus de clarté, on va donc poser le phénotype. Donc grand V, ça va donner une fleur violette. Grand V, petit v, ça va donner une fleur violette. De nouveau la même chose. Et finalement, notre petite fleur blanche ici, qui est donc homozygote récessive. Et sinon, on a deux hétérozygotes et un homozygote dominant. La fameuse proportion que Mendel a observée à la génération F2, c'est-à-dire le 3-1. Donc on a 3 fleurs violettes pour une fleur blanche. En d'autres termes, on a donc 75% de fleurs violettes pour 25 de fleurs blanches. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la loi de la ségrégation mendélienne et qui stipule simplement le fait qu'il y a ségrégation, c'est-à-dire séparation, des deux allèles en fait du caractère au cours de la formation des gamètes. Et c'est pour ça qu'on a ici ce 1,5, c'est-à-dire que en gros pour un gène donné, donc ici le gène de la couleur des fleurs, du pois, le gamète mâle et le gamète femelle vont recevoir chacun un seul des deux allèles présents dans les cellules. Et du coup, s'il a deux allèles différents pour le caractère en question, c'est-à-dire s'il est hétérozygote, comme c'est le cas ici de cette plante, donc de la génération F1, il y aura donc 50% des gamètes qui auront l'allèle dominant et 50% de ces gamètes qui auront l'allèle récessif, d'où le 50-50 ici. Voilà, donc c'est déjà fini pour cette vidéo et dans la prochaine, nous verrons donc le dihybridisme. Merci et à bientôt.